Coucou les amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui va vous parler de spiritualité. C'est mon domaine, on va dire, de prédilection, hein. Donc, comme vous le voyez, je vous ai préparé gentiment 2 tas. Alors, vous avez un tas avec un petit coffret bleu et un autre tas avec un petit coquillage rose et bleu. Donc, parmi les personnes qui voudront y participer et essayer de savoir où ils sont, où elles sont, hein, parce que bon, c'est les femmes aussi bien que les hommes, hein, c'est les deux. Donc, vous choisirez le premier tas si ça vous parle, hein. Donc, vous allez un petit peu vous concentrer et puis vous poser la question, ou ensuite sur le plan spirituel, et suite à cela, vous allez choisir le tas qui vous parle, hein, qui vous correspond, et les autres personnes qui auront choisi le deuxième tas avec le petit coquillage rose et bleu, donc pareil, vous faites la même démarche et vous choisissez ce paquet, si c'est ce paquet que vous avez envie de prendre, d'accord? Alors, je vais vous laisser un petit laps de temps pour le faire et nous allons commencer tout de suite après. Voilà. Oui, voilà. J'espère que vous aurez choisi le tirage qui vous convient. Donc, je prends le premier tas. Alors, je vais vous les tourner, les cartes. Voilà. L'avarice, le contrôle, le courage, l'isolation et la compréhension. Alors, donc, première carte au milieu. Deuxième. Troisième. Quatrième et la dernière en haut. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. Celle-ci, c'est le conseil que je vous donnerai par la suite. Alors, donc, on va commencer par celle-ci, le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport au contrôle? Le contrôle, ça correspond au roi des nuages. Donc, la question à poser, vous le savez, c'est où suis-je dans ma spiritualité? On vous demande de cesser de vous contrôler et vous verrez que votre vie sera plus alerte et plus vivante. Dites-vous que ce qui arrive, arrive. Et que la nervosité n'a pas sa place. Vous devez faire quoi, donc? Eh bien, vous devez apprendre à rester insensible, froide, et ainsi bloquer l'énergie vitale qui est en vous et l'empêcher de circuler dans votre corps. Dites-vous que vous ne pourrez jamais avoir le contrôle sur tout. C'est impossible. Adoptez une attitude zen et vous ne vous porterez que mieux. Donc, voilà, c'est ce que cette première carte vous demande de faire. Ensuite, l'avarice. Alors, quand vous regardez cette carte, elle est très expressive, hein. Elle en dit déjà très très long. Alors, donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'apprendre à vous épanouir dans le partage et de ne pas vous accrocher aux choses matérielles qui ne vous amènent pas au but essentiel de la vie. Car c'est vous
le but de la vie, votre propre but dans votre vie. Vaut mieux avoir une belle âme qu'une belle demeure, selon Osho. Ce qui importe, c'est d'avoir un grand cœur. Ça, c'est bien vrai. Ensuite, la troisième, voilà. Donc, ça parle de courage. Alors, du courage, il faut toujours en avoir. Hein. Vous voyez, c'est très imagé. Vous voyez une jolie fleur qui est là, qui a poussé dans des, on dirait des cailloux, mais bon, c'est pas forcément non plus des cailloux. Hein. Mais ça arrive aussi qu'il y ait des fleurs qui poussent dans des cailloux. Donc, pour avoir ces jolies fleurs-là, il a fallu semer des graines. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que quand vous semez des graines, vous ne savez pas ce que vous récolterez. C'est un chemin vers l'inconnu avec aucune garantie de résultat. Il peut y avoir des risques de toutes sortes qui peuvent freiner sa croissance que vous ne connaissez pas encore. C'est pareil pour vous. Votre chemin de vie est semé d'embûches et vous allez de découverte en découverte. Et donc, il vous faudra énormément de courage pour le parcourir. Voilà. Ensuite, on va prendre la quatrième carte. Ça parle d'isolation. Très belle carte aussi. Hein. Ça parle d'isolation. Donc, vous regardez la carte et vous pourrez voir que c'est un personnage qui pleure. Et les larmes, les gouttelettes d'armes qui tombent, de larmes pardon, qui tombent, ce sont des larmes colorées. Alors, ces larmes représentent la porte à franchir pour sortir de l'isolation. Les larmes ont ce pouvoir de faire fondre la glace qui est ancrée en vous pour vous libérer de vos souffrances. Donc, on vous demande de les laisser couler. C'est là. Il faut les laisser couler et vous deviendrez plus tendre envers vous-même et ça vous permettra, ça vous aidera d'aller vers la guérison. Voilà. Et la dernière, ça parle de compréhension. Alors, la compréhension, parfois on a du mal hein, avec ce terme. Certaines personnes ont du mal à vouloir comprendre les choses. Alors, donc, j'espère que vous la voyez bien. On vous dit, regardez l'image. Vous voyez que l'oiseau a comme une impression d'être enfermé, d'être emprisonné. Mais bon, il y a quand même de l'espace pour que cet oiseau puisse s'envoler et puisse aller vers d'autres horizons et rencontrer même les autres oiseaux qui sont de l'autre côté. Donc, on vous dit que vous êtes plus emprisonné, vous pouvez prendre votre envol, car la voie est libre et la liberté est la valeur suprême. Maintenant que vous avez conscience de cette réalité, n'ayez plus crainte. Le ciel, le soleil, la lune, les étoiles vous attendent. L'univers attend de vous que vous soyez confiante et disposée à dominer cette crainte ou cette peur que vous avez encore en vous. Alors, faites en sorte, envolez-vous. La liberté est de l'autre côté. Donc, ensuite, moi j'ai l'intention de vous faire un petit tirage, juste une carte, hein, pour un petit conseil. Et là, vous avez cette carte, la carte de l'ange Chantal. Et je vais vous lire ce petit message qui vous dit « Un nouvel amour s'annonce
une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts ou soyez prête à recevoir et à donner de l'amour. Donc, ça peut vouloir dire que, bon, si vous attendez de rencontrer quelqu'un, c'est quelque chose qui se fera pour vous. Donc, on vous demande d'être prête à recevoir ce beau cadeau. C'est un cadeau, hein, c'est un cadeau du ciel, si vous étiez en attente. Donc, voilà, les portes sont ouvertes, vous pourrez vous envoler, et étant donné que vous pourrez vous envoler, vous pourrez voir ce qui se passe de l'autre côté, et là, vous avez ce cadeau de rencontrer un nouvel amour. C'est super, non? Voilà. Alors, donc maintenant que je vous ai fait le premier paquet, nous allons passer au deuxième paquet. Concernant ce deuxième paquet, si vous l'avez choisi, donc voilà, c'est pareil, hein, c'est le même procédé, donc il y a 5 cartes. Alors, je vais les retourner. Pareil, donc 5 cartes. Alors, la première carte, c'est le mental. La deuxième carte, la paresse. La troisième, la créativité. La quatrième, la culpabilité. Et la dernière, les possibilités. Et voilà. Donc, on va commencer comme tout à l'heure, pour tout à l'heure, par celle-ci. La première carte, le mental. Quand on regarde, c'est pas très joli, hein? C'est quelqu'un qui a un peu tout dans la tête, dans le cerveau, et complètement perdu, voilà, submergé par tous ces trucs-là qu'on a dans la tête. On veut s'en sortir, on veut s'en débarrasser, mais on ne sait pas comment faire. Alors, donc, qu'est-ce que ça dit par rapport au mental? Alors, on vous dit que quelqu'un est complètement au niveau du cerveau, complètement perturbé, hein? Et cette personne, ça peut être vous, complètement paumé au niveau du cerveau. Demandez-vous ce qu'il se passe dans votre tête. Tout votre espace vital est logé dans votre tête. Voilà. Ça chauffe. Et votre crâne est saturé. Libérez-vous, libérez-le. Faites du vide dans votre tête. Évitez le chaos mental pendant qu'il en est encore temps. Faites-le par le biais du recueillement en silence, la méditation silencieuse. Cela vous permettra de percevoir la réalité et d'atteindre la clarté spirituelle. Ensuite, la deuxième carte, la paresse. Alors, qu'est-ce que vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la paresse? Alors, quand vous regardez ce personnage, hein, sur la carte, c'est quelqu'un qui est très certainement persuadé d'avoir réussi et qui ne réalise même pas que le miroir à droite, hein, regardez, tombe en morceaux. Ok? Ce qui veut dire que la place qu'il occupe, hein, va bientôt s'effondrer pour disparaître. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande?
On vous dit que la place que vous occupez actuellement n'est pas une destination finale. Le voyage va bien plus loin que ça. On vous demande de quitter vos pantoufles, de déposer votre verre. Et à ce moment-là, vous pourrez aller explorer d'autres ressources infinies que vous avez en vous, hein, et ne pas vous contenter de ce que vous avez sur le moment présent. C'est ça que ça veut dire. Alors, ensuite, vous avez la créativité. Alors, la créativité est très jolie, hein? Superbe carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la créativité? Alors, on vous dit que le genre d'activité que vous exercez n'est pas important. Mais, par contre, ce qui est important, c'est que vous soyez ouverte face à elle, face à ce que vous souhaitez exprimer à travers elle, surtout. Donc, pensez-y. Alors, ensuite, donc on est rendu à la 4e carte, hein, voilà, qui correspond à la culpabilité. Souvent, on se culpabilise. Et dans ce cas-là, forcément, quand on se culpabilise, on s'aime plus, hein. On ne se voit pas comme on devrait se voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire. On vous dit que vous êtes très bien comme vous êtes. Car tout le monde peut se tromper. Ça, c'est certain. Acceptez-le et apprenez de vos erreurs, hein. Poursuivez votre route et ne tombez plus dans le même piège. Ça vous arrive une fois, parfois ça pourrait vous arriver une deuxième fois, mais après, si vous n'avez pas compris, voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, il ne faut pas tomber dans votre propre piège ou dans le même piège. Ensuite, la 5e carte qui représente les possibilités. Alors, les possibilités, c'est une carte de feu, hein, voilà. C'est une carte de feu. On vous dit que maintenant, de nombreuses possibilités s'offrent à vous parce que vous ressentez plus d'affectation envers vous-même et que vous êtes devenu plus autonome. Il vous est donc facile de travailler avec les autres parce que vous êtes plus détendu, voilà, et que vous êtes en harmonie avec vous-même. Donc, c'est un tirage qui est dédié aux personnes qui auraient choisi le petit coquillage bleu. Donc, très certainement, si vous l'avez choisi, ça devrait vous correspondre et on vous donne la marche à suivre par rapport à ce questionnement au niveau de votre spiritualité. Alors, le petit conseil de l'ange, donc, vous voyez, l'ange Rochelle qui vous dit: puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc, vous serez dans une forme de prospérité si vous faites attention d'écouter votre petite voix intérieure, votre cœur, de nettoyer un peu votre mental, hein, de méditer, et vous verrez que vous serez beaucoup plus léger ou légère et que tout vous réussira. Et vous serez dans un monde de prospérité et cette prospérité viendra à vous sans vraiment faire beaucoup d'efforts. Voilà. Donc, j'espère que ces petits tirages vous auraient plu, hein, chers amis. Et dans ce cas, si ça vous a plu, vous me laissez des petits commentaires pour me dire si ça vous correspond pleinement.
Je pense que pour certaines personnes, oui, hein, peut-être pour d'autres, non. Mais en tous les cas, faites-le moi savoir. Et si vous avez aimé, vous me dites bon que ça vous a plu, que je pourrais par la suite recommencer. De toute façon, si vraiment moi je suis quelqu'un qui est très dans la spiritualité, hein, comme vous le savez, donc ça me dérange pas du tout de vous faire ce genre de tirage pour vous retrouver vous-même, hein. Donc faites-le moi savoir et à ce moment-là vous cliquez sur le pouce bleu, vous me laissez des j'aime, vous abonnez encore une fois à ma chaîne, hein, et vous partagez en grand nombre toutes mes vidéos, hein. J'en ai déjà quelques-unes maintenant, et puis voilà, ça me confortera à vous faire d'autres vidéos, que ça soit dans le monde spirituel ou peu importe, hein, dans le monde des affaires, de la politique aussi, hein. Je fais un peu de tout. Et si vous êtes intéressé par ma voyance, faites-le moi savoir aussi par le biais de ma boîte mail. Voilà, je vous remercie en tous les cas et je vous souhaite une agréable soirée et vous dis à très vite, demain ou sinon lundi. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Bye bye.